Salut Mylène. Ça va bien? Yes, je suis content d'être avec vous ce soir. Hey, on est là, la plupart d'entre nous, t'arrives, tout est prêt, tout est fait, mais il y a du monde qui sont là depuis longtemps, qui ont été bénévoles pour préparer cette réunion-là de l'Église. Puis j'aimerais qu'on prenne un temps, juste en débutant, pour remercier nos bénévoles, pour apprécier nos bénévoles, nos musiciens, production, logistique. Est-ce qu'on peut les applaudir fort? Ah ouais, plus fort que ça, come on! Hey, juste demander à tous ceux qui ont été tous ceux qui sont bénévoles à la Chapelle Mylène, lève-toi. Tous ceux qui sont bénévoles, même si ce n'est pas ce soir, lève-toi, lève-toi. Quand même plusieurs. OK, on peut-tu faire un autre shot, vous applaudir encore plus fort? Come on! Les soupirs de mon âme. Cette série me fait du bien. Cette série m'aide à m'approcher de Dieu. Et notre thème de ce soir, c'est « Mon âme soupire après la lumière ». Sous-titre « Comment vaincre le découragement ». On va regarder ensemble à deux passages des Écritures. Un dans 1 Samuel et un dans Psaume. 1 Samuel, chapitre 30, verset 1. Lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag, et je ne suis pas capable de dire ce mot-là, à Tsiklag, avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invasion dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag. Ah, il va s'arrêter de le dire, je ne suis pas capable de le dire. Après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui s'y trouvaient, petits et grands, ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tout amené et s'étaient remis en route. David et ses gens arrivèrent à la ville et voici, elle était brûlée et leurs femmes, leurs fils et leurs filles étaient amenés captifs. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été amenées. Achinoam de Jizréel, Abigail de Carmel, femme de Nabal. David fut dans une grande angoisse, car le peuple parlait de le lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils et de ses filles. Mais David s'encouragea en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Il dit au sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, « Apporte-moi donc l'éphod. » Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? » L'Éternel lui répondit, « Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. » Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Verset 18. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris. Il ne leur manqua personne, ni petit, ni grand, ni fils, ni fille, ni aucune chose du butin, ni rien de ce qu'on avait enlevé. David ramena tout. Mais David s'encouragea en l'Éternel. Maintenant, Psaume 27, verset 1. Psaume de David. « L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? » Ça arrive à tout le monde d'être découragé. On traverse tous des saisons de découragement. Pas vrai? Non, mais regardez-moi pas comme si vous n'aviez pas. Come on, laissez-moi pas tout seul, OK? On traverse tous, à un moment ou à un autre, des saisons de découragement. Certains sont découragés par les gens, le monde. C'est décourageant le monde, hein? Certains sont découragés par leur famille. Il n'y a rien comme un enfant pour décourager des parents. Certains sont découragés par leur mariage. Il n'y a rien comme un mari pour décourager sa femme ou une femme pour décourager son mari. Certains sont découragés à propos de leur travail, leurs finances, leur corps. Certains sont découragés à propos d'eux-mêmes. Et cette série, ce message spécial ce soir, « Mon âme soupire après la lumière », j'aimerais vous raconter comment cette idée m'est venue. L'année dernière, l'hiver dernier, je me tenais ici, à la Chapelle Mylène, et je commence à prêcher. Et alors que j'arrive pour prêcher, je suis essoufflé. Et je parle, et avec le temps, 5-10 minutes, je réussis à reprendre mon souffle. Et je me dis, OK, c'est bon.
Semaine suivante, même chose encore. Semaine suivante, même chose encore. Et là, je commence à me demander si je n'ai pas des problèmes respiratoires. Mais à cette époque-là, je m'entraînais quand même assez bien. Et quand je m'entraînais, je n'étais jamais essoufflé. Alors, je me suis dit, non, t'as peu, là. Ça ne peut pas être des problèmes physiques parce que quand je m'entraîne, je suis correct. Et j'ai réalisé que je commençais à faire un début de crise d'angoisse. Et je me suis dit, ce n'est pas vrai. Non, je refuse cette angoisse. J'ai découvert que je souffrais de dépression saisonnière. Au Québec, 25 à 50 % des gens souffrent de dépression saisonnière. Et j'ai dû apprendre à m'encourager en Dieu pour vaincre le découragement. Maintenant, ça n'a pas été facile, parce qu'en plus d'avoir cette saison-là que j'ai traversée l'hiver dernier, je ne suis pas quelqu'un qui est né heureux. Tu sais, il y en a qui sont nés avec le sourire d'en face. Ma femme est née et elle a fait « Ah là là! » Ma femme est née avec le sourire. Ma femme, elle est née, elle a des gènes, elle a une ADN heureux. Pas moi. Moi, je ressemble plus au schtroumpf-grognon, OK? Et je suis pas né positif et je suis quelqu'un qui était négatif et qui n'avait pas beaucoup de force émotionnelle. Et lorsque j'ai commencé à faire le ministère, j'avais 23 ans, je commençais à prêcher régulièrement. Et la chose qui me décourageait le plus dans l'univers, c'est de prêcher. Et à chaque fois que je prêchais, j'en avais pour 7 jours à me remettre de ma dépression d'avoir prêché tellement je me trouvais nul. Mais le problème, c'est qu'après 7 jours, il fallait que je reprêche encore. Alors, j'étais en dépression continuelle, semaine après semaine. J'ai dû apprendre à vaincre le découragement. Tout le monde va souffrir de découragement à un moment ou à un autre. Mais il y a une bonne nouvelle, c'est que c'est possible en Dieu d'être vainqueur sur le découragement. C'est possible si on s'accroche au Seigneur, d'être vainqueur sur les ténèbres. Et je sais qu'il y a des gens qui traversent présentement une saison de ténèbres, une saison où ton âme manque de lumière. Mais je sais qu'il y a des gens dans ce lieu, tu as vécu ce que j'ai vécu et tu crois ce que je crois. Et tu sais que lorsqu'on se confie en Dieu, c'est possible de triompher du découragement. Alors, je vais te demander une faveur. Si tu crois que c'est possible, veux-tu applaudir avec moi? Il y a quelqu'un de découragé ce soir qui a besoin de l'entendre. Souvent, les réalités naturelles sont des métaphores des choses spirituelles. Je crois qu'une des raisons, ce n'est pas la seule, mais une des raisons que Dieu a créé l'hiver, c'est pour nous rappeler que comme notre corps a besoin de la lumière du soleil, notre âme a besoin de la lumière de Dieu. La Bible utilise la métaphore de la lumière à plusieurs endroits pour parler de Dieu. 1 Jean, chapitre 1. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Dieu est lumière. Pas Dieu est la lumière, attention. Dieu est lumière. Dieu est le créateur de la lumière et Dieu est lumière. La lumière est une métaphore de Dieu. 3 pensées sur la lumière avant de plonger dans le message. Premièrement, la lumière dissipe les ténèbres. Combien ici ont déjà la nuit? Tu t'es déjà levé la nuit pour aller, disons, à la toilette. OK? Peut-être que tu es encore jeune pour faire ça. Laisse-moi te dire, ça va venir. OK? 2 fois par nuit. Ça va t'arriver bientôt. Mais mettons que, OK, pas pour aller aux toilettes, pour aller, je sais pas, aller manger la crème glacée dans le congélateur la nuit, et il fait noir et tu t'es cogné une orteille en quelque part. Lève ta main. Lève ta main, ça t'est déjà arrivé? OK, lève ta main. Garde-la bien haute. Regardez autour de vous. Regardez-moi la gang de maladroits qui viennent à la chapelle. C'est hallucinant. Hein? C'est pas parce qu'on est si maladroit dans le fond. C'est pas pour ça. C'est parce qu'il n'y avait pas de lumière. S'il y avait eu de la lumière, du moment que la lumière arrive, les ténèbres s'enfuient. La lumière dissipe les ténèbres. Tu dois savoir ceci. Dans le monde spirituel, il y a un combat entre les ténèbres et la lumière. Mais ce n'est pas un combat à armes égales. Les gens pensent que les ténèbres sont aussi fortes que la lumière. Non. La lumière est plus forte que les ténèbres. La lumière ne se dit pas « Ah, si je pouvais pousser suffisamment sur les ténèbres, enfin, elle pourrait partir. » Pas du tout. Entre dans une pièce qui est totalement dans les ténèbres. Tourne la switch
à On, et au même instant, les ténèbres doivent partir parce que la lumière est dans une classe à part. Certains se souviendront de l'époque où pour prendre des photos, on avait ce qu'on appelle des films. C'est revenu tendance, hein, ça, les films, les photos, comme dans le temps, là, c'est comme les photographes aiment ça. Mais as-tu déjà essayé d'expliquer à un enfant de 7 ans qu'avant, pour prendre des photos, il fallait que tu achètes un film? C'est quoi un film? Voyons donc. Ça, tu allais chercher ça chez Jean Coutu, OK? Puis une fois que tu avais pris tes photos, tu allais reporter ton film chez Jean Coutu. Puis après ça, tu retournais 24 heures plus tard ou 1 heure plus tard. Puis on te redonnait tes photos. Les enfants, ils comprennent juste pas. Ils disent, mais papa, pourquoi tu faisais pas juste prendre des photos avec ton téléphone, hein? Maintenant, ceux qui se souviennent de cette époque se souviendront que les films, on appelait ça aussi des négatifs. Et les négatifs, tu devais aller dans une chambre noire pour les développer. Et si par malheur, quelqu'un entrait dans la chambre noire pendant que tu étais en train de développer les négatifs, la lumière venait ruiner les négatifs. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, je pense que c'est exactement ça que Dieu veut faire avec toi. Il y en a, tu es dans ta petite chambre noire, dans ton âme, et tout est négatif, négatif, négatif. Tu fais juste de brasser des choses négatives dans la chambre noire de ton âme, et Dieu veut venir te surprendre. Il ouvre la porte, il fait « Hello! C'est moi, je m'en viens scraper ton négatif. » J'aimerais dire à quelqu'un, s'il y a des ténèbres dans ton âme, s'il y a des ténèbres dans ton cœur, tourne-toi vers la lumière de Dieu. La lumière chasse toujours les ténèbres. Quelqu'un dit oui. Yeah. Les Hébreux anciens connaissaient bien la métaphore de la lumière. Genèse. Premier texte de la Bible, chapitre 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Verset 3, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Première chose que Dieu a créée, c'est la lumière. Mais qu'est-ce que le texte dit? Avant que Dieu crée la lumière, c'était informe et vide. Et ça, c'est une métaphore de nos âmes. Ton âme, sans la lumière de Dieu, va être informe et vide. Tu connais probablement des gens qui ont tout dans la vie, des gens qui ont le succès, il y a la bagnole, il y a le bureau en coin, il y a les fringues, il y a 1 milliard de followers sur Instagram, mais ils sont vides. Parce que sans la lumière de Dieu dans ton âme, tu vas toujours rester vide. Dieu a créé la lumière. Mais le texte nous enseigne comment Dieu a créé la lumière. Comment Dieu a-t-il créé la lumière? Dieu a parlé. Par sa parole, Dieu crée. Dieu a parlé que la lumière soit et la lumière fut. Et du moment que Dieu a parlé, la lumière est arrivée. Et du moment que la lumière est arrivée, les ténèbres ont dû s'en aller. Parce que la parole de Dieu est porteuse de lumière. La parole de Dieu est puissante. C'est pour ça que la prédication, c'est extrêmement puissant. C'est pour ça que lorsque quelqu'un entend la parole de Dieu, ça vient illuminer son âme. C'est pour ça que beaucoup d'entre vous, tu as eu un combat pour ne pas venir à l'Église aujourd'hui. Parce que l'ennemi de ton âme veut te garder dans les ténèbres et dans le découragement. Mais je suis ici pour dire à quelqu'un ce soir, je suis ici pour dire à quelqu'un, j'ai prié pour toi cette semaine, je crois par la foi que tu es ici et que ce n'est pas un hasard. Dieu veut te sortir des ténèbres au nom de Jésus. Dieu veut prononcer une parole de lumière dans ta vie. Dieu veut te dire à toi que la lumière soit. Que la lumière soit dans tes pensées, mon ami. Que la lumière soit dans ton âme. Que la lumière soit dans ton travail, dans ta santé, dans ta conscience, dans toutes les sphères de ta vie. J'aimerais dire à quelqu'un, la lumière s'en vient pour toi. Bye bye les ténèbres. La lumière dissipe les ténèbres. La lumière révèle la vérité. Je ne sais pas si tu as un resto préféré. Souvent, c'est des McDo. Ouais, moi aussi, avant, c'était ça. Mais je les ai reniés.
Mais, tu sais, un resto préféré, le genre de resto que tu vas juste le soir, le genre de resto qui est juste ouvert le soir. Tu sais, ambiance. Le monde sont un peu chic, toujours la même musique dans ces restos-là, feutré, le mobilier, les banquettes sont toujours stylées, c'est vraiment nice. Tu vas là, c'est comme, c'est nice, c'est nice. OK, tu y vas un soir, c'est nice. Vas-y le lendemain matin à la lumière. Tu vas voir que les planchers sont crasseux, les tables sont dégueulasses, le mobilier n'est pas si beau que ça, il est vraiment magané parce que la lumière révèle la vérité. Tous les clubs en ville sont bien beaux le vendredi soir. Allume la lumière samedi matin. On va voir les vraies affaires. Et il y a des gens ici, tu as besoin de la lumière de Dieu dans ta vie pour venir exposer le mensonge. Parce qu'il y en a, tu crois des mensonges. Tu crois des mensonges. Et parce que tu crois des mensonges, tu vis d'une manière qui n'est pas la volonté de Dieu pour toi. Il y en a, tu crois ces choses que l'ennemi te souffle, ces ténèbres qui t'envoient dans ton âme, que tu ne vas jamais t'en sortir, que tu es bon à rien, que tu es un échec, que tu vas toujours être découragé. Tu ne pourras jamais te sortir de cette dépression-là. À ton âge, après tout, tu devrais avoir déjà une carrière mieux que ça. À ton âge, après tout, tu devrais être casé avec quelqu'un. Tu ne changeras jamais. Tu n'es pas capable de changer. Tout un paquet de mensonges. Mais la lumière de Dieu vient exposer le mensonge. J'aimerais dire à quelqu'un ici qui est dans les ténèbres, tu peux t'en sortir. Tu peux te sortir du découragement. Tu peux te sortir de la dépression. Tu vas t'en sortir dans le nom de Jésus. La lumière permet aussi de retrouver ce qui est perdu. Dans Luc 15, Jésus raconte l'histoire d'une femme qui a perdu une pièce de monnaie. Et elle allume une lampe pour trouver la pièce. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il est temps d'allumer une lampe. Il faut que tu allumes une lampe. Tu te dis, mais de quelle lampe tu parles, Pasteur David? Psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est le temps d'allumer la lumière, mon ami. Si tu as perdu quelque chose, il y a des gens ici qui ont perdu l'espoir. Il y a des gens qui ont perdu leur job. Il y a des gens qui ont perdu une relation. Peut-être que tu as perdu ta paix. Peut-être que tu as perdu une conscience pure. Ta conscience est souillée par les choses que tu as faites. Peut-être que tu as perdu ton chemin. Tu ne sais plus où aller. Tu ne sais plus où te diriger. Ou peut-être que tu as perdu ton courage. C'est le temps d'allumer une lumière. Va dans la parole de Dieu. Va dans la lumière de la parole de Dieu. Et Dieu va lui-même venir te redonner ce que tu as perdu. L'histoire de David nous enseigne plusieurs choses. Elle nous enseigne ce qu'il faut faire pour se sortir du découragement. On va voir ça tantôt. Mais elle nous enseigne aussi certaines des raisons pourquoi on est vulnérable à certains moments. 5 raisons. On est vulnérable au découragement parce qu'on est fatigué. David a fait la guerre. Et David s'est séparé de ses alliés temporaires, les Philistins, pour retourner dans sa ville, Tsiklag, quelque chose comme ça, OK? 3 jours de marche, ils arrivent à la maison complètement exténués et là, ils découvrent que leurs femmes et leurs enfants ont été enlevés par les Amalécites et le découragement les frappe. Le fait qu'ils sont épuisés vient augmenter leur découragement. Parfois, c'est comme ça. On est fatigué physiquement et on est en proie au découragement parce qu'on est fatigué. As-tu déjà essayé de raisonner un enfant de 3 ans qui est fatigué? As-tu déjà essayé d'y expliquer quelque chose? Il n'y a rien à faire. Il fait le bacon, il fait juste de chialer. Il n'y a rien à y dire. Il faut juste qu'il fasse la sieste. Dodo. Non, dodo maintenant. Et je crois qu'il y en a parmi nous, tu es fatigué, tu dis, Dieu aide-moi, Dieu qu'est-ce que tu fais? Dieu je ne sais pas quoi faire. Puis Dieu fait juste dire, dodo, va te coucher, tu n'es pas parlable, va faire la sieste, puis après ça on va se parler. C'est sérieux. Moi, il a fallu que j'accepte qu'en hiver, il faut que je dorme plus. Fait que ça m'arrive de faire des 10 heures. Quand je peux le faire, je les fais.
Pourquoi? Parce qu'il faut que je crée de la marge pour pouvoir me reposer et continuer à remplir mes responsabilités et mes obligations. Je ne vais pas négliger mes obligations, mais je vais enlever pas mal de loisirs, par exemple, l'hiver. Je vais avoir plus de loisirs l'été que l'hiver, parce que l'été, j'ai plus d'énergie, je peux être éveillé plus longtemps, puis je peux m'amuser le soir. L'hiver, j'en enlève parce que je veux me concentrer sur ma mission et sur mon repos. On est aussi vulnérable au découragement quand on perd un être cher. Ces gars-là arrivent à la maison, ils n'ont plus de famille. Quand tu perds un mari, quand tu perds un conjoint, quand tu perds un ami, quand tu perds un parent, tu peux être en proie au découragement. Aussi, on est en proie au découragement quand nos rêves sont brisés. Ces gars-là, ils avaient des grands rêves. Ils combattent avec David. Et là, ils doivent se cacher, ils doivent avoir une vie de nomade, une vie de guerrier, mais ils savent très bien que David, c'est le prochain roi d'Israël. Et ils savent très bien que d'ici quelques années, ils vont pouvoir avoir une position dans son gouvernement et ils vont pouvoir donner une meilleure situation à leur famille. Mais là, ils arrivent à la maison, puis tous leurs rêves sont anéantis. On est en proie au découragement aussi lorsqu'on a un sentiment d'injustice, que la vie a été injuste envers nous. Mets-toi à la place de David. David, à ce point-là, a toujours fait la bonne chose. Toujours. David a refusé de tuer Saül qui, lui, voulait le tuer. David était engagé dans son intégrité. David prend toujours la bonne décision. David fait toujours la bonne affaire. Et puis, imagine, mets-toi à sa place. Dieu, c'est comme ça que tu me remercies? C'est ça qui m'arrive? Ma femme est enlevée, mes enfants sont enlevés? Découragement. Et on est aussi en proie au découragement lorsque des gens qu'on aime nous abandonnent. Il y a des gens dans ta vie que tu as investis. Il y a des gens dans ta vie que tu as mentorés. Il y a des gens que tu as aimés, puis tu pensais qu'ils seraient toujours avec toi, puis ils t'ont laissé. Il y a des gens, non seulement tu pensais qu'ils seraient toujours là, non seulement ils t'ont laissé, mais ils se sont retournés contre toi. C'est des moments où on est en proie au découragement. J'aimerais dire à chaque personne qui est ici ce soir, il va y avoir des moments où il n'y aura personne pour t'encourager. Il va y avoir des moments où tu vas être tout seul avec ton découragement. Il va y avoir des moments où tout le monde prend du courage en toi, mais personne ne met du courage en toi. Comment être vainqueur sur le découragement? Numéro 1, parle à Dieu. Parle à Dieu. Avez-vous remarqué, la première chose que les hommes de David ont fait quand le découragement les a frappés, ils se sont mis à parler contre David. Et ça l'a vite basculé dans la folie parce que la discussion est venue sur « tuons-le ». On va le tuer, ce gars-là. Très souvent, lorsque les gens sont découragés, la première chose qu'ils vont faire, c'est de parler contre le leader. Nombre 21, le peuple d'Israël mène une bataille contre les Cananéens et ça ne se passe pas bien. Et il y a des gens du peuple qui sont amenés comme esclaves. Et la première chose que le peuple va faire, c'est quoi? Ils se mettent à parler contre Moïse et contre Dieu. J'aimerais dire à chaque personne qui est ici, puis moi le premier, attention à ce qui sort de ta bouche quand tu es découragé. Ils parlèrent contre. Contre. C'est facile quand tu es fâché, c'est facile quand tu es down, quand tu es découragé, de parler contre. Ils parlèrent contre Moïse, le leader en premier. La première cible, c'est le leader. Le peuple est découragé, on tue le leader. J'aimerais dire à quelqu'un ici, si tu es découragé, parle pas contre moi. Je suis ton bord. Je suis ton bord. J'aimerais dire à quelqu'un qui est découragé ici, envoie-moi pas des courriels méchants. Je suis ton bord. Attention quand tu es découragé à ne pas parler contre Dieu, à ne pas lever le poing contre Dieu, parce que Dieu, il est de ton bord. Dieu est avec toi. Vois-tu, dans leur moment de découragement, les hommes de David ont parlé contre David. Mais dans ces moments de découragement, David, lui, il a parlé à Dieu. Est-ce que tu vas parler à Dieu quand tu es découragé? On ne sait pas ce que David a dit à Dieu ce jour-là. On ne sait pas à quoi ressemblait la conversation, mais on peut avoir des indices dans les psaumes. C'était probablement quelque chose comme psaume 43. « Oh Dieu, envoie ta lumière et ta fidélité. »
Il devait probablement y avoir des moments dans la conversation où c'était non censuré. Genre, Psaume 59, « Détruis-les, Éternel, dans ta fureur, détruis-les, et qu'ils ne soient plus. » Ou comme Psaume 58, « Ô Dieu, brise-leur les dents dans la bouche. » Il me semble que ça se dit avec le sang qui dégoûte, cette affaire-là, tu sais. Il est en train de dire littéralement, « Dieu, tu le pètes la face dans le mur de briques. » C'est quoi? Dieu est assez mature pour gérer tes crises de bacon. Dieu est assez mature pour ne pas prendre pour toi quand il ne faut pas qu'il prenne pour toi. Pour ne pas te laisser t'apitoyer quand il ne faut pas que tu t'apitoies. Mais quand on parle aux autres, au lieu de parler à Dieu, les gens, ils nous aiment, ils prennent pour nous autres. Puis c'est très rare quelqu'un qui va avoir la maturité tout le temps de ne pas nous laisser pécher par nos paroles. Parle à Dieu! Et il n'y a rien que tu ne peux pas dire à Dieu. Il sait déjà ce qui est là de toute façon. Vois-tu, on vit dans un monde qui nous encourage à croire que nos émotions sont les maîtres de nos vies. Et que ce qu'on ressent, c'est la seule vraie réalité. Et que de ne pas agir en fonction de nos émotions, c'est de ne pas être authentique. N'importe quoi! N'importe quoi! Mais c'est ça le lingo aujourd'hui. N'importe quoi. On nous enseigne qu'on est des pauvres victimes de nos émotions. Non, laisse-moi te dire, il y a des choses à faire pour prendre autorité sur nos émotions. Ce n'est pas biblique et c'est même pas scientifique parce que la science enseigne que juste de nommer les émotions qu'on vit vient déjà diminuer leur effet sur notre humeur. Et quand tu le fais avec Dieu, quand tu parles à Dieu, c'est encore plus puissant. J'aimerais dire à quelqu'un ici, parle à Dieu de comment tes ténèbres sont grandes. Et ensuite, parle à tes ténèbres de comment ton Dieu est grand. Quelqu'un dit Amen? Parle à Dieu. Si tu veux sortir de ce découragement-là, de ce marasme-là, de ces ténèbres-là, parle à Dieu. Mais parle à ton âme. Parle à Dieu de ton découragement. Parle à ton âme pour t'encourager. Le roi David était un maître là-dedans. Psaume 42, 43, qui forme en fait un seul psaume, 3 fois dans ce psaume-là, il va dire ceci. « Pourquoi t'as battu mon âme? » Il se parle à lui. « Et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. » Il est en train de se parler à lui-même. Il est en train de se dire, « Hey, Potier, come on! Come on! Arrête de gémir! Espère en Dieu! » Il est en train de prêcher à son âme. Est-ce que tu prêches à ton âme? Faut que tu sois, si tu veux sortir du découragement, si tu veux grandir dans la vie spirituelle, il faut que tu sois meilleur à te parler qu'à t'écouter. Et dans notre génération, on est super bon pour s'écouter, et s'écouter, et s'écouter, et se lamenter, et s'apitoyer. La ligne est mince entre se lamenter et s'apitoyer. Très mince. Très mince. Il faut que tu apprennes à te parler. Il faut que tu apprennes à te prêcher. C'est quoi la différence entre se parler et se prêcher? Se parler, c'est dire « Hey, ça va bien aller. » t'sais. Se prêcher, c'est se parler avec la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu à ton âme. Prêche plus fort. Plus fort! Moi, j'avais un prof au collège biblique qui s'appelait Dr Kabouya. C'est un Africain. Et il avait une grosse voix. Et dans les cours, il enseignait l'herméneutique. Puis dans les cours, tu as toujours des gens qui sont un peu timides ou nouveaux dans les cours. Puis il y a des gens qui posent des questions, puis ils parlent tellement pas fort que tu comprends rien. Puis à chaque fois qu'il y en avait un, je me disais, oh boy, lui, il va se faire rentrer dedans. Ouh. Puis là, pasteur Kabouya dit, mais qu'est-ce que vous dites? Parlez plus fort. Bon, je sais que je suis au courant que j'ai de l'air d'avoir un accent russe plus qu'un accent africain présentement, mais je ne suis pas capable de faire un accent africain. Fait que pasteur Kabouya dit, parlez plus fort, vous êtes un prédicateur. Puis là, la personne, plus fort, vous êtes un prédicateur. J'aimerais dire à chaque personne ici, vous êtes un prédicateur. Tu es appelé à prêcher à ton âme. Tu es appelé à prêcher la parole de Dieu à ton âme. Peu importe ce que tu vis, tu es dans la tristesse, prêche à ton âme.
2 Corinthiens, chapitre 1, béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de toute consolation, qui nous console dans toutes nos afflictions. Prêche à ton âme. Tu ne sais pas comment tu vas payer ton loyer? Prêche à ton âme. Philippiens 4, 19. Mon Dieu pourvoira à tous mes besoins selon sa richesse avec gloire. T'es fatigué d'être fatigué. Prêche à ton âme. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur envol comme les aigles. Ils courent et ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Prêche à ton âme. T'es fatigué, potier. Hey, espère en l'Éternel. Si tu espères en l'Éternel, potier, tu vas renouveler tes forces. Tu vas courir, puis tu ne seras pas écœuré de courir. Tu vas marcher, puis tu ne seras pas fatigué de marcher. Tu vas renouveler tes forces pendant que tu marches. Potier, espère en Dieu. Come on! Come on! Lève-toi, potier. Come on! Shake up! Si tu n'es pas capable de faire ça, si tu n'apprends pas à faire ça, tu vas toujours être une proie facile pour l'ennemi et pour le découragement. Moi, quand je suis down, je vais dans mon sous-sol, je ferme les portes, je suis tout seul, et là, je chante à Dieu. Je crie à Dieu, je saute, je déclare la parole de Dieu, je prêche à mon âme parce que j'ai décidé que je n'allais pas agir comme si mon Dieu était mort. Mon Dieu est vivant, je crois en lui, j'ai confiance en lui, viens à sa lumière et tes ténèbres vont partir. Parle à ton âme, parle à Dieu, parle à ton âme. Puis 3, écoute Dieu te parler. Parce que quand tu es découragé, la chose que tu as le plus besoin, c'est d'entendre Dieu te parler. Ça nous dit dans le texte de 1 Samuel que David s'encouragea en l'Éternel. Et après ça, ça nous dit au verset 8 que David a consulté l'Éternel pour avoir une parole qui vient de Dieu. J'aimerais dire à chaque personne ici, fais bien attention. Fais bien attention si tu as une vie active. Fais bien attention si tu sers Dieu à prendre des moments pour ralentir, pour écouter Dieu. Tu vas dire, mais moi, je n'ai pas le temps. Attention. Penses-tu que c'était le temps quand ta femme a été enlevée et tes enfants sont amenés comme esclaves? Penses-tu que c'est le temps de s'asseoir pour prier? C'est exactement ça qu'il a fait. Parce qu'il avait besoin d'entendre une parole de Dieu. Quelqu'un dit ceci, si le diable ne peut pas se mettre devant toi pour te bloquer, il va se mettre derrière toi pour te pousser. Puis alors qu'il te pousse constamment, tu ne prends jamais le temps d'arrêter pour écouter ce que Dieu veut te dire. Si tu es découragé, ce que tu as le plus besoin, c'est d'entendre Dieu te parler. C'est d'entendre Dieu te parler. Mais tu dis, comment on peut faire ça? Comment on peut faire ça? Il faut que tu prennes la lumière. Il faut que tu rouvres la lumière. Cette parole est une lumière. 30 minutes pendant 30 jours. 30 minutes pendant 30 jours. Je peux te garantir que si tu es découragé, si tu lis ce livre-là, 30 minutes pendant 30 jours, lis-le pas en écoutant la voix. Okay? Lis-le pas en écoutant la voix, lis-le pas en regardant Netflix. 30 minutes pendant 30 jours où ce que tu fermes vraiment ton cellulaire. Tu es vraiment investi dans ce temps-là, vraiment investi. Tu n'es pas genre à juste penser qu'est-ce que tu vas faire après puis qu'est-ce que tu vas regarder sur Netflix après. Non. Tu choisis de consacrer ce temps-là. C'est une offrande que tu fais à Dieu pour écouter Dieu. 30 minutes pendant 30 jours, je te garantis que les ténèbres vont commencer à fuir dans ta vie. Sous-estime pas la puissance de la parole créatrice de Dieu qui appelle la lumière à l'existence et de la lumière qui fait fuir les ténèbres. Parle à Dieu, parle à ton âme, écoute Dieu. Et je termine avec ceci. Parle pour encourager les autres. David s'encouragea en l'Éternel. Ensuite, David consulte l'Éternel pour entendre Dieu lui parler. Puis au verset 9, ça nous dit, « Et David se mit en marche, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. » 5 minutes, là. Les gars voulaient le tuer. Et là, les gars sont avec lui pour aller reconquérir ce que l'ennemi leur avait volé.
le secret des gens qui restent encouragés, c'est quoi? C'est que c'est des gens qui encouragent constamment les autres. Est-ce que tu es un encourageur? Ou est-ce que tu attends que les autres t'encouragent? Il y a 3 types d'encourageurs. Il y en a un, je l'appellerais le trou noir. Le trou noir, ça vous sait quoi? C'est quelqu'un qui prend les encouragements, mais qui n'en donne jamais. Il prend, mais il ne donne rien. Et le trou noir, plus tu es proche de lui, plus tu es affecté. Parce qu'il aspire toute la vie et toute la lumière. Et le trou noir, plus tu es proche de lui, plus tu es affecté. Parce que les gens qui sont le plus proches de nous sont les gens qui ont le plus besoin de nos encouragements. Et souvent, c'est eux qu'on oublie d'encourager le plus. Parce que plus quelqu'un est proche de nous, plus son identité est liée à ce qu'on va projeter d'eux. Mais si on ne leur donne rien, souvent ils vont se sentir comme rien. Assure-toi de ne pas être un trou noir. Il y en a, il faut t'arrêter d'absorber puis de rien donner. Plus tu absorbes, plus tu vas mal. Deuxième encourageur, c'est celui qui dit la vérité. Généralement, ces phrases commencent par « Je vais être honnête avec toi, là. » Et lui, ce qu'il fait, c'est qu'il utilise la vérité pour décourager les autres. Il utilise la vérité comme une arme. J'aimerais dire à tout le monde ici, notre appel n'est pas de dire la vérité aux autres. Notre appel, c'est de dire la vérité dans l'amour. Et si tu n'aimes pas authentiquement quelqu'un, ta meilleure option, c'est de la fermer. Parce que tu ne vas pas faire de bien, tu vas juste faire du mal. En préparant ce message-là, j'ai eu des situations qui me sont venues à l'esprit de des gens à qui c'était vrai ce que je leur avais dit, mais j'avais été trop dur. J'étais irrité. Je ne l'avais pas fait avec amour. J'ai écrit des courriels cette semaine, demandé pardon à des gens. Il y a le trou noir, il y a celui qui dit la vérité, puis il y en a un autre. Je l'ai appelé le gardien de l'humilité des autres. Lui, là, il voit que tu as fait quelque chose de bon, mais il ne dira pas, OK? Parce qu'il ne veut pas que tu deviennes orgueilleux, puis il veut te garder humble, right? Lui, il se dit, tout le monde lui dit qu'il est super, tout le monde il dit qu'elle est géniale, moi, je ne le ferai pas. Je ne veux pas qu'il s'enfle la tête, je veux qu'il garde les 2 pieds sur terre. Ouais. Je veux dire, il n'y a personne ici qui est appelé être le gardien de l'humilité de quelqu'un d'autre. Il n'y a rien dans la Bible qui enseigne ça. La Bible enseigne, par exemple, que tu sois le gardien de ta propre humilité. Ça, c'est ta job. Puis ta job envers les autres, c'est quoi? C'est de les encourager. Ta job, c'est d'encourager l'autre. Sa job à lui, c'est de ne pas s'enorgueillir. Mais ce n'est pas ta job de t'assurer de son humilité. Vois-tu, lorsque des gens se font le gardien de l'humilité des autres, en fait, c'est souvent que ça révèle qu'il y a juste de l'arrogance qui est cachée en arrière de ça. Enveloppée dans un beau truc spirituel, c'est de l'arrogance, c'est de l'orgueil, c'est qu'on n'est pas capable de célébrer la grandeur de quelqu'un d'autre. Es-tu un encourageur? L'encouragement, c'est contagieux, hein? Tu es déjà rentré dans une pièce, puis tu es découragé, mais tu rentres dans un endroit où tout le monde est comme « Wow! » Tout le monde te bâtit, tout le monde t'encourage, tout le monde te fortifie. Tu es comme « Wow! » Tu sors de là, « Yeah! » Parce que l'encouragement, c'est contagieux. Mais le découragement aussi, c'est contagieux. Tu es déjà rentré dans un endroit, toi, tu étais correct quand tu es rentré. Genre, la pause à café, le midi, à job, tu sais. Puis là, tu rentres là-dedans, puis c'est comme juste du négatif, du négatif, du négatif. Ouais, le boss a fait ça, la vie c'est dur, j'haïs ma job, j'haïs l'hiver, non. Et là, tu te retrouves complètement découragé alors que tu ne l'étais pas au départ. On est appelé des encourageurs. Dans le Nouveau Testament, dans le livre des Actes, il y a un gars qui s'appelait Barnabas. Barnabas, ce n'était pas son vrai nom. Barnabas, c'est le surnom qu'on lui avait donné.
Parce que ce surnom-là voulait dire le fils de l'encouragement. Puis lui, il était tellement next level dans l'encouragement que lorsque l'apôtre Paul s'est converti, puis que Dieu a appelé l'apôtre Paul à prêcher l'Évangile, il n'y a personne qui voulait se mêler à l'apôtre Paul. Les chrétiens avaient peur, ils ne voulaient pas se faire tuer parce que c'était ça qu'ils faisaient avant. Fait qu'on ne va pas y faire confiance, voyons, non, c'est pas vrai cette affaire-là. Mais ça a pris le Barnabas, le fils de l'encouragement, c'est lui qui est allé chercher par la main. Il a dit, Saul, mon frère, je crois que Dieu fait vraiment une œuvre dans ta vie. Je crois que tu es vraiment changé. Tu n'es plus le persécuteur de l'Église. Tu es appelé à être le plus grand missionnaire que l'Église a jamais connu. Saul, mon frère, viens-t'en. Il a encouragé Saul de Tarse. Sans Barnabas, je ne sais pas si Paul aurait eu la force de se relever de tous les meurtres qu'il a commis. Tu sais comment Dieu a utilisé quelqu'un pour l'encourager? On sait ça sur Barnabas, on sait ça sur l'apôtre Paul. Mais j'aimerais te dire, Barnabas a eu un rôle majeur à jouer dans la vie de l'apôtre Paul. Est-ce que tu es un encourageur? Est-ce que tu bâtis les autres? Parce que dès que tu te mets à encourager les autres, il y a quelque chose de surnaturel qui prend place. Dieu se met à t'encourager toi. Puis il y a plein de gens, là, tout ce qu'ils font tout au long de leur vie, là, ils essayent de se bâtir eux. Toute leur énergie, tout leur temps est consacré à se bâtir eux. Et quand tu passes ton temps juste à te bâtir toi, non seulement tu ne bâtis pas les autres, mais c'est quoi? Tu ne te bâtiras pas non plus. C'est pas comme ça qu'on se bâtit. La seule façon de se bâtir, c'est de bâtir les autres. Et alors que tu bâtis les autres, Dieu dit, moi, je vais te bâtir toi. T'encourages les autres, moi, je vais t'encourager toi. Et au fur et à mesure que tu encourages, tu deviens plus fort et plus fort et plus fort. On doit être des encourageurs. Est-ce que tu en es un? Tu dis, ouais, mais c'est dur des fois encourager. C'est dur encourager quand tu es découragé. J'aimerais dire ceci. Moi, là, plus je suis découragé, plus j'encourage. Si tu me trouves vraiment intense sur l'encouragement, c'est peut-être parce que je suis vraiment découragé. Parce que j'ai appris que des fois, c'est la seule façon de me sauver. Ceux qui aident les autres se sauvent eux-mêmes. Mais pour être capable d'encourager, comme Dieu nous appelle à le faire, constamment, il faut qu'on soit branché sur la source ultime d'encouragement. Sinon, tu vas manquer de gaz. Alors, il faut que tu ailles te brancher sur Dieu. Dieu est la source ultime d'encouragement. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de brancher ton cellulaire pour le charger le soir avant de te coucher. Puis quand tu te lèves le lendemain matin, tu le prends, 2%. Qu'est-ce que c'est ça? Et là, tu regardes le fil, pourtant je l'ai branché, mais tu dis, il y a deux côtés à cette affaire-là. Hein? Yeah, ça nous est tout arrivé. Il faut que tu plugues dans la source ultime d'encouragement qui est Dieu. Ton âme soupire après la lumière. Et la lumière, c'est les encouragements de Dieu. Dieu veut t'encourager, tu savais ça? Lis la Bible, là. Moïse, il est découragé, il est à terre des erreurs qu'il a faites. Ça fait 40 ans qu'il a eu des erreurs, 40 ans qu'il se dit sa vie est finie, il n'y a plus rien à faire avec lui. Puis là, Dieu l'appelle, il dit, tu vas aller libérer mon peuple. Puis là, lui, il a un paquet d'excuses. Puis il résiste à l'encouragement de Dieu. Il résiste. À un moment donné, Dieu, hey, ça va faire, là. Reçois mes encouragements. Josué est découragé, puis Dieu l'appelle à une grande chose, une mission difficile, puis Dieu l'encourage. Fortifie-toi, il prend courage. Fortifie-toi, il prend courage. Pourquoi il doit répéter? Troisième fois, fortifie-toi. Pourquoi il doit répéter? Parce qu'il ne l'écoute pas. Souvent, là, on a les oreilles bouchées. Dieu veut nous encourager. Combien de fois Dieu a voulu m'encourager? Combien de fois Dieu m'encourage, puis je ne l'écoute pas? Dieu veut te bâtir. Tu as besoin de la lumière. Tu as besoin de la lumière, de l'encouragement de Dieu à chaque jour dans ta vie. Il n'y a personne qui peut t'encourager comme Dieu. Il y en a, tu es tellement bas présentement. Tu es tellement dans les ténèbres. Tu es tellement découragé. Tous les encouragements des gens autour de toi n'ont pas fonctionné.
il faut que tu ailles te brancher sur la source d'encouragement. Il faut que tu ailles recevoir la lumière de l'encouragement de Dieu. Je ne sais pas si tu as déjà eu le privilège d'aller dans le sud l'hiver. Moi, ça m'est arrivé 3, 4 fois. Puis à chaque fois, ce qui est cool, c'est que je n'ai pas payé quelqu'un qui me l'a donné. Tu sais, hey, pasteur, sois béni. All right. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Mais, tu sais, quand tu vas dans le sud en hiver, ceux qui l'ont vécu, tu manques de lumière, tu manques de soleil. Puis là, tout à coup, le premier jour, tu le ressens. Tu le ressens même physiquement. Le chaud du soleil sur ta peau, sur ton visage, c'est comme... C'est comme la vie revient. Là, l'espoir renaît, le cœur soupire. C'est fou. Puis là, pendant 7 jours, 8 jours, 10 jours, c'est malade. C'est cool. Tu te couches à minuit, tu te lèves à 5h30 du matin. Pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Tu es plein d'énergie. Puis là, toi, tu casses. Tu te dis, hey, je vais revenir chez nous en plein hiver, puis ça va continuer de même, hein? Mon œil! Ça ne dure pas! Même pas 2 jours! Parce que tous ceux qui l'ont vécu savent que le soleil a un effet immédiat, mais il n'y a presque pas de résiduel. Si tu veux l'énergie du soleil, si tu veux l'énergie de la lumière, il faut que tu aies la lumière à chaque jour. Si tu veux la lumière de Dieu, si tu veux l'énergie des encouragements de Dieu, il faut que tu ailles la lumière à chaque jour. La photo va apparaître à l'écran. Comment on appelle ces fleurs-là en anglais? Sunflowers. Les fleurs du soleil. C'est cool comme nom, hein? C'est comme, wow! Tu sais, des fois, les Anglos ont vraiment le don de trouver des noms pour les choses qui sont plus cool que nous, les francophones, hein? Tu sais, Sunflower. Nous autres, en français, tournesol. Come on, les gars, vous auriez pu trouver quelque chose de mieux que ça, là, tu sais. La gang qui sont enfermés, qui prennent des cocktails à Paris, là, qui inventent la langue française, trouvez quelque chose de mieux que ça, le tournesol, comment? Mais savez-vous quoi? Pour une fois, là, c'est rare, mais pour une fois, on a un meilleur nom que les Anglos pour cette fleur-là. La raison pour laquelle cette fleur s'appelle tournesol, c'est que c'est une fleur qui a besoin à fond du soleil, extrêmement besoin de soleil. Et ce que cette fleur-là fait, lorsque le soleil se lève le matin, la fleur pointe vers le soleil. Et au fur et à mesure que le soleil bouge et que la journée avance, la fleur bouge. Elle tourne sur le sol pour suivre la lumière du soleil. Cette fleur-là, c'est nous. Cette fleur-là, c'est ton âme. Tu as besoin de suivre la lumière de Dieu tout au long de la journée. Tu ne peux pas vivre sans la lumière divine. Tu ne peux pas vivre sans les encouragements de Dieu. Dans un âge d'anxiété, dans un âge de stress extrême, dans un âge de perversion à tous les niveaux, où on est bombardé de messages anti-Dieu, de comportements. On a besoin de la lumière de Dieu. J'ai besoin d'être branché. J'ai besoin d'être branché sur la source d'encouragement ultime qui est Dieu. Dieu veut t'encourager ce soir. Est-ce que tu vas te laisser encourager par Dieu? C'est une question, hein? Est-ce que tu vas te laisser encourager par Dieu? Je ne pose pas la question pour rien. Est-ce que tu vas te laisser encourager par Dieu? Parce qu'il y en a, la réalité, là, c'est que tu résistes à l'encouragement de Dieu. Il y en a, tu as besoin d'être guéri. Tu as besoin d'être restauré. Ton âme a besoin de revivre. Mais savais-tu qu'il y a un prix à la guérison? Il y a un coût, hein? Savais-tu qu'il y a des gens qui aiment mieux rester malades que de guérir? Jésus s'est approché d'un homme qui était malade depuis 38 ans, puis il a dit, « Hey, tu veux-tu vraiment être guéri? » Puis n'importe qui
aurait dit, Jésus, voyons donc, question stupide, le gars est malade depuis 38 ans, voir s'il ne veut pas être guéri. Mais Jésus voyait à l'intérieur de lui qu'il aimait mieux s'apitoyer que d'aller vers le Seigneur pour être guéri. Dieu veut te relever. Dieu veut te relever. Dieu veut te sortir des ténèbres. Dieu veut pas que tu passes ta vie à pleurer sur tes gaffes, à pleurer sur ton passé, à pleurer sur ce qui aurait pu être différent, à penser qu'il n'y a plus rien à faire, à penser qu'il n'y a plus d'espoir pour toi, à penser que ta vie est finie, à penser que tu es une victime. Dieu veut te restaurer. Dieu veut faire de nous des gens forts. Des gens, pas qui sont forts en eux-mêmes, mais qui sont plugués sur la lumière en permanence, qui tournent sur le sol. Et des gens qui ont une force à l'intérieur. Moi, je me tiens ici comme un témoignage. Je ne suis pas arrivé, je ne suis pas le plus fort, mais j'aimerais dire quelque chose. Je suis vraiment, vraiment plus fort que ce que j'étais. Et je ne suis plus au tapis comme j'étais. Je me secoue plus vite, je me relève plus vite, je regarde vers le soleil plus vite. J'aimerais dire, chacun d'entre vous, vous êtes appelés à être fort. Arrête de dire que tu es faible. Arrête de dire que tu es faible. Arrête de dire que tu es dans la défaite. Arrête de dire que tu n'es pas capable. Arrête de dire que ce n'est pas pour toi. Arrête de dire que c'est pour les autres. Tourne-toi vers le soleil de justice. Il veut te relever. Il veut te fortifier. Secoue ton âme. Parle à Dieu. Parle à ton âme. Écoute Dieu. Puis parle aux autres pour les encourager. Est-ce qu'on peut juste se lever devant le Seigneur? Je vais terminer avec deux choses. Écoute-moi bien. David est dans le moment probablement le plus sombre de sa vie. Puis il pense qu'il va mourir. Puis il doit s'encourager en l'Éternel. Mais alors qu'il s'encourage en l'Éternel, il y a un revirement et ceux qui voulaient le tuer se joignent à lui pour aller reconquérir ce que l'ennemi avait volé. David ne le sait pas à ce moment-là, mais savez-vous quoi? David est à 72 heures d'être assis sur le trône d'Israël. 72 heures. Alors qu'il était dans la pire saison de ténèbres de ta vie, c'est possible d'être à 72 heures du moment le plus glorieux de ta vie. C'est possible. Il y a une autre affaire qui m'a scotché dans ce texte-là. Je n'avais jamais réalisé ça avant. David s'est encouragé en l'Éternel et il a eu la force de changer la situation pour que les hommes reviennent vers lui. Mais as-tu déjà pensé à ceci? David s'est encouragé en l'Éternel et il a eu la force de pardonner à 600 hommes qui ont voulu le tuer. Hey, moi, si tu veux me tuer, tu n'es plus dans mon équipe après, hein? C'est fini! Non! Non! Get out! David s'est tellement encouragé en l'Éternel qu'il a eu la force de tendre la main à quelqu'un qui lui tendait l'épée. Quand tu t'encourages en Dieu, il n'y a pas une blessure que les gens t'ont faite que tu ne peux pas guérir. Il n'y a pas un malheur que la vie t'a emmené que tu ne pourras pas être relevé. Il n'y a pas un abus que les gens t'ont fait que tu ne pourras pas pardonner et être relevé de ça. Ça, c'est ce qui se passe quand tu vas t'encourager en l'Éternel Dieu. C'est puissant, c'est vrai, et c'est ce qu'on va faire maintenant. Est-ce qu'on peut lever nos mains vers le Seigneur? Lève tes mains vers lui, avec moi, et commence à lui parler. Commence à lui dire, Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Allez, rouvre ta bouche avec moi, et commence à proclamer et à parler à Dieu. On a dit, parle à Dieu. Vas-y, parle à Dieu maintenant. Seigneur, j'ai besoin de ta lumière. Seigneur, les ténèbres sont épaisses sur ma vie. Je ne vois plus rien. Je suis dans le noir. J'ai besoin de ta lumière. Parle à Dieu. Allez, élève ta voix vers le Seigneur. Commence à le louer. Maintenant, dis, Seigneur, je te loue dans mes ténèbres.
Je te loue, Seigneur Dieu, dans ma confusion. Je te loue, je t'élève dans mes moments d'incertitude. Je loue ton nom, Seigneur. Je t'exalte. Tu es un Dieu de lumière. Parle à Dieu maintenant et parle à ton âme. Secoue-toi, mon âme. Relève-toi, mon âme. Espère en Dieu. Oh, mon âme, aie confiance. Aie confiance dans le Seigneur, mon âme. Allez, parle-toi. Relève-toi. Shake-toi. Secoue-toi. Et parle à ton âme. Parle à Dieu. Parle à ton âme. Écoute Dieu te parler. Dieu veut se révéler à toi. Dieu veut t'inonder de lumière. Dieu veut parler dans ta vie. Et une parole de Dieu va faire fuir toutes les ténèbres de l'enfer. Allez, élève ton nom, élève son nom, élève ta voix. Seigneur, j'ai besoin de toi maintenant. Prends juste quelques secondes pour te centrer sur la présence de Dieu. Prends juste quelques secondes pour oublier ce qui se passe autour. Oublie qu'il y a des musiciens, oublie qu'il y a un pasteur, oublie qu'il y a quelqu'un à ta gauche, à ta droite. Et viens juste centrer son âme sur Dieu. Et viens recevoir la lumière de Dieu qui veut t'encourager, qui veut te relever. Oui, j'ai besoin de toi, Seigneur. Parle-lui. J'ai besoin de toi, Seigneur. J'ai besoin que tu renouvelles mes forces. J'ai besoin que tu renouvelles mes forces physiques, émotionnelles et spirituelles. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes me relever, Seigneur, dans mes pensées, que mes pensées soient remplies de lumière, que tout ce qui est sombre, que tout ce qui est négatif, que tout ce qui est péché, Seigneur Dieu, puisse être chassé et que tout ce qui est beau, tout ce qui est lumineux, tout ce qui vient de toi prenne place dans mes pensées, Seigneur. J'ai besoin d'être renouvelé par toi. Oh, envoie ta lumière, oh Dieu, et envoie ta fidélité, oh Dieu, qu'elle me guide, qu'elle me conduise vers toi, Seigneur. Parle à Dieu. Élève son nom dans ce lieu. Alors que tu tournes vers lui, il y a des gens qui sont relevés maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Il y a des gens qui étaient abattus dans la dépression. Il y en a qui étaient sur les médicaments depuis longtemps. Et Dieu veut te relever. Dieu veut te fortifier. Il y en a qui vivent dans les ténèbres parce que tu t'entêtes à faire des choses qui ne sont pas la volonté de Dieu. Et ce soir, tu fléchis le genou devant Dieu et tu capitules devant Dieu. Et tu tends la main à ceux qui t'ont tendu l'épée. Et tu es capable d'être relevé au nom de Jésus. Sois relevé au nom de Jésus. Sois relevé au nom de Jésus. Chaque personne dans cette salle, sois relevé au nom de Jésus. Je veux prier pour toi. Sois relevé. Je veux prier pour les membres de ta famille qui sont ici et qui ne sont pas représentés dans cette salle, mais que tu aimes et qui sont abattus. Qu'ils soient relevés dans le nom de Jésus. Élève leur nom. Élève leur nom vers le Seigneur. Dis, Seigneur, tu relèves mon frère. Seigneur, tu relèves ma fille. Tu relèves mon fils. Tu relèves ma belle-fille, Seigneur. Tu relèves mon cousin. Tu relèves mon voisin, Seigneur. Inonde-les de ta lumière. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus.